Salut les pauvres, bienvenue dans cette vidéo collection de pauvres. Nous sommes dimanche au moment où je tourne cette vidéo, ce qui veut dire que c'est un jour de vide-grenier. Vide-grenier de, allez, dans des petits villages, 25-30 habitants, non, un peu plus, mais 25-30 exposants plutôt. Bon, je m'attendais à pas grand chose, et j'ai pas trouvé grand chose, hein, mais bon, c'est la fin des vide-greniers, je pense que j'en ferai... C'est peut-être le dernier, je ferai une bourse aux jouets la semaine prochaine. Dans 15 jours, il y a un samedi où il y a une bourse aux jouets et un vide-grenier à un quart d'heure de la bourse aux jouets, mais j'y suis jamais allé, c'est la première fois qu'ils le font. Je le sens pas, c'est sur 2 jours, ce truc je le sens pas trop. Je sais pas si on pourra rentrer avant 9h, bon bref, on verra dans 15 jours. Alors ce matin, arrivé au vide-grenier, alors arrivée des exposants à 8h, hein, j'ai jamais vu ça. Et accueil du public à 9h, bon je me suis pointé à 8h comme tout le monde. Donc il y avait un stand, le stand de celle qui plaçait les gens, l'organisatrice. Elle avait son stand. Sur son stand, j'ai trouvé ceci, une BD Kid Lucky. Voilà, je ne l'avais pas. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ça, c'est un truc assez récent. J'avais la 1 et la 3, et là, c'est la numéro 2. Voilà, et elle est en super état, je l'avais pas. Est-ce qu'on voit bien le numéro 2? Oui, on le voit, voilà. J'ai eu ça. Ce qui est triste, c'est qu'en arrivant à ce stand, j'ai acheté la BD super tôt, et une amie elle lui a dit: Oh, t'as déjà vendu quelque chose? Oui, oui, j'ai vendu quelque chose, mais j'ai déjà vendu quelque chose hier soir aussi. Ah bon? Mais comment ça? Ah, il y a machin, il m'a aidé à installer les tables, et il m'a pris la PS2. Voilà, donc il y avait une PS2, mais il fallait venir la veille au soir, hein. Qui aurait pu le prédire? Bon, après, la PS2, c'était pour les jeux. La PS2, j'en ai déjà eu, donc on ne peut pas faire une collection. Je ne fais pas comme certains youtubeurs, vous savez de qui je parle. Alors, sur un autre stand qui s'est installé beaucoup plus tard, hein, ils arrivent vraiment à la bourre. J'ai trouvé plein de BD à 1€ pièce. Alors, je les connais pas, alors je les lirai, elles sont un peu vides. Voilà, je vous montre. À l'aube de la liberté, voilà, je ne connais pas. Ça, c'est de édition d'Argo, classique. Elles sont toutes en super état. Celle-là de années 80. C'est tout années 80-90. Donc voilà, j'ai récupéré celle-là. Il y en a 8. Je vous les montre rapidement. Ça, pareil, celui-là, je sais pas. Le vampire de la Coste. Là, on a le cycle des épées, tome 2. Je crois que ça va être. Ça, c'est dommage. J'espère que ça se suit pas. Si ça se suit, ça va être compliqué à lire. Là, on a l'égorgeoir avec la Java des Gaspard. Est-ce qu'on voit? Ah oui, on voit un petit peu. Dites-vous que j'ai refait la vidéo parce que j'avais fait la vidéo avec mon setup de base. Regardez, il y a une petite moustache là. On n'en dira pas plus. J'ai refait la vidéo parce que sur mon setup de base là, c'était compliqué de voir les BD en entier. Et comme je suis un professionnel, je l'ai refaite. Voilà, et ça c'est Léa, les errances de Julius Antoine. Bon, je trouve ça plutôt sympa comme. En fait, c'est des. Oh, c'est des BD, je ne connaissais pas. Je vois pour 1€, on va tenter. Là, si elles sont bien, bah, je les garde. Enfin, je vais tout lire, je vais garder ce qui me plaît. Et ce qui me plaît pas, ben, ça partira soit sur Vinted, si ça a une petite valeur, ce qui m'étonnerait fortement, soit ça partira en vide-grenier prochaine à 2-3€, selon le fond, on va faire un bénéfice. Alors, les BD que je trouve les plus intéressantes, c'est celle-là, c'est les humanoïdes associés. Voilà, donc ça, c'est le tome 2. Monsieur Lune. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas le tome 1. Voilà, le tome 1, c'était Papillon de nuit, ben, je l'ai pas. C'est fort dommage. J'en ai 2 autres. Alors, le tome 1, c'est Bouncer. Un diamant pour l'au-delà. Bon, il n'y a pas marqué les autres numéros derrière. Et ça, c'est le tome 2. Je pense que celle-là, je pense qu'elles se suivent. Voilà, ça c'est plutôt cool. Bon, c'était 1€ la BD, j'en ai pris 8. J'ai pas essayé de gratter, hein. Je suis pas un espèce de rat là qui essaie de faire un petit prix. C'est déjà 1€, c'était déjà tellement bas. Ne négociez pas à ce prix-là, c'est honteux. Il y avait un vieux à côté là qui était en train de négocier des espèces de lanterne en bois qui était quand même assez classe, hein. Elle faisait bien ce taille, elle faisait bien 30 cm, je pense, ouais. Un truc un peu cool, elle faisait 4€ pièce, ce qui est raisonnable, hein. Elle lui a direct dit 6€ les deux, il était là, 5€. Oh là là, quelle bande de rats. Alors sur ce stand, j'ai acheté des petites voitures comme ça. Moi, j'ai acheté 1€ le lot parce qu'en fait, elles sont toutes pétées. Bon, ça, c'est du plastique, c'est pas fou. Ça, c'est du majorette. Pompe à incendie majorette. C'est du Made in France. Waouh, on fabrique encore des trucs en France, c'était à la bonne époque. Ça, je trouve que c'est majorette aussi. Ouais, voilà, majorette. Ça, c'est un Chevrolet. Bon, en bagnole, je connais pas grand chose. J'ai acheté surtout pour celle-là. Là. C'est une Burago, une Ferrari. Voilà. Bon, vous voyez, il manque des bouts, hein. Il y a des gros problèmes. Là, il n'y a plus de, il y a plus de vitres. Hein. Il y a des mômes qui ont tout défoncé.
Ça, je vous mens pas, je les ai mises sur Vinted hein, si quelqu'un les veut. J'ai mis 10 € le lot, n'importe quelle offre sera acceptée. Hein, c'est pour quelqu'un. Je les ai sauvés de la poubelle, je crois. Ça là aussi, c'est Burago. Ça là, elle est plus grosse. Une Lamborghini. Bon, une Lamborghini qui a perdu des morceaux. Ça valait une blinde de ces voitures à la vente de base. Elle a quand même réussi à garder ses rétros, c'est assez étonnant. Bon, je l'ai mis en vente sur Vinted si quelqu'un essaie de les. Si quelqu'un veut les pièces pour réparer d'autres voitures ou pour. Je ne sais pas. Pour essayer de réparer ça, je sais pas comment il peut faire. Vous allez dire, oh là là, tu revends, tu revends. Je suis pauvre, hein, qu'est-ce que vous voulez, faites pas chier. Dernier truc que j'ai trouvé, un incroyable réveil Ninjago. Regardez comme il est beau. Voilà, on dirait que ça marche, mais en fait ça marche pas. Hein. Je pense que c'est un filtre qu'il y a dessus. Alors il ne fonctionne pas. Bon, il fonctionne pas, il n'y a peut-être pas de pile, je ne sais pas. En fait, ça s'ouvre avec une vis. J'avais pas de tournevis sur moi, bizarrement. Hein. Donc j'ai demandé à la femme si elle savait que ça marchait. Elle m'a dit, je ne sais pas. C'était un truc d'une association des parents d'élèves, pardon. Donc il savait pas. J'ai attendu plusieurs minutes pour qu'il me dise un prix. Après, elle m'a dit, oh, je sais pas s'il marche. Sinon, je vais demander à mon mari de ramener un tournevis. Je ne vous embêtez pas, je le prends pas cher. Et s'il marche pas, tant pis pour moi. Voilà, donc je l'ai pris. J'ai proposé 2 €. Elle m'a dit, oui, oui, c'est bon. Limite, c'était trop, je crois. Ils étaient contents. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Il y a plusieurs possibilités. Soit il n'y a pas de piles, soit il y a des piles qui sont usées. Bon, là, dans ce cas, ça va. Soit il y a des piles qui ont coulé dedans et qui ont tout oxydé. Là, ça craint un peu. Soit il y a des piles qui fonctionnent et le machin ne marche plus. Ça, c'est très embêtant. Et est-ce qu'il y a une autre possibilité? Ouais, sûrement. Mais bon, on verra ça. Je ferai peut-être une petite vidéo, là, en mode de suspense, voir s'il fonctionne. Alors, si, je sais pas combien ça vaut ce machin. Donc, si ça vaut un peu cher et qu'il fonctionne, il ira sur Vinted. Hein. Je vous mens pas. On est pauvre, on a besoin d'argent. Bon, et s'il marche pas, bah, je le garde en déco, je le trouve plutôt cool. Bon, même s'il vaut 5 €, je le garde. Il est quand même assez classe. Bon, je ne me servirai pas de réveil, mais bon. Il est un peu poussiéreux, je l'ai pas lavé. On va utiliser les superbes lingettes que j'achète chez Lidl comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais le mettre comme ça pour finir la vidéo là. Sur ce vide-grenier, donc c'était une grande première. L'organisateur c'était très sympa. On sait jamais, des fois on peut se faire refouler quand on essaie de rentrer pour acheter, non, on n'a pas aucun souci. Hélas, 25 exposants, on va dire, donc 5 pros qui sont tout le temps là, enfin un enfer. C'était une petite salle, 20 en intérieur et 5 professionnels dehors. Bon, d'un côté, hein, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Bon, eux, ils vendent toujours les mêmes trucs, hein, aucun intérêt. Ce qui est horriblement chiant sont les petits figurines de village comme ça, où les exposants arrivent au compte-gouttes, c'est qu'il y a des brocanteurs et des rapaces qui rachètent là. Ils arrivent, ils regardent déjà dans les coffres, dans les sacs. Oh mon dieu, c'est insupportable. Ils laissent même pas les gens sortir le truc sur la table, quoi. Je veux bien arriver tôt, mais quand même, je trouve que je me respecte un minimum. Mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde et je trouve ça très triste. Et donc en vide-grenier, on va revenir là-dessus. Vide-grenier, c'était peut-être le dernier, on va voir. Donc 2 bourses aux jouets. Alors il y aura une bourse aux jouets, c'est avec comme un vide-grenier avec les exposants derrière. Ça, c'est dans une semaine, le samedi. Et dans 15 jours, c'est une bourse aux jouets qui dure tout le week-end. Alors en fait, on dépose les jouets le vendredi. On met les prix et ils vendent à notre place en fait. Il n'y a pas les vendeurs. Donc on ne peut pas négocier, le prix est fixe. L'an dernier, j'étais allé à celle-là, je m'étais pointé à 9h moins 10, en mode peut-être qu'on peut rentrer dedans, mais on ne pouvait pas rentrer dedans. Et on était une bonne trentaine à l'affût, et en 5 minutes, les trucs intéressants disparaissent, quoi. C'est vraiment un truc très agressif. Bon, j'avais rien trouvé de fou, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de jouets là-dedans. Bon, j'ai très envie de retourner. Il y aura un petit vide-grenier à un quart d'heure que si je suis motivé, bah, je me lèverai tôt et j'irai. Voilà. Allez, je vous laisse sur cette superbe vidéo. A plus les pauvres.